Samuel Peter Schmidt traite aujourd'hui le sujet suivant: la souffrance sociale consécutive à un engagement chrétien. Bon, il est évident que ce thème s'avère plus aisé à traiter en France, état de droit, plutôt qu'en bien d'autres nations. Mais voyons en quoi l'orateur estime ses ouailles concernées avant de le rejoindre dans nos studios. Voilà ce que Paul dit à Timothée. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, il nous dit la chose suivante à partir du verset 1. « C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain jusque-là la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais parler de la souffrance qui est attachée au témoignage de Jésus-Christ. J'aimerais m'atteler à traiter spécifiquement de cette souffrance qui peut naître lorsque vous et moi nous devenons d'authentiques et de réels disciples de Jésus, témoins pour sa gloire. Mon désir, bien sûr, ce matin, n'est ni de vous effrayer, ni de vous faire peur, mais de vous affermir dans votre foi. Voilà les paroles de Jésus. Elles s'adressent à chacun d'entre vous. Écoutez-les comme si Jésus était en train de vous les dire maintenant. Oubliez le pasteur. Pensez à celui qui a proclamé ces paroles. Il dit: « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » Samuel Peter Schmidt, bonjour. Merci de répondre à nos questions. Bonjour, monsieur Ribet. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Vous dites, mon désir ce matin n'est ni de vous effrayer, ni de vous faire peur, mais de vous affermir dans votre foi. Mais quand même, le contenu est quand même effrayant. Hein. Eh bien, écoutez, il devient effrayant si on n'en considère pas la finalité et si on n'en considère pas les raisons. Alors, est-ce que, quand Jésus annonce cette persécution, est-ce que c'est pour ses disciples immédiats, ceux qui sont devant lui, ou pour toutes les générations qui suivent? Écoutez, au moment où il parle, il s'adresse à ses disciples immédiats, mais ce qu'il a dit à ses disciples était valable pour tous les disciples qui allaient venir et suivre. Mais ça, est-ce que ce n'est pas une extrapolation? C'est certain? Est-ce qu'il l'a précisé comme ça? Pourquoi penser que c'est pour toutes les générations? Eh bien, tout simplement, lorsqu'il envoie dans l'évangile de Marc, les disciples annoncer la bonne nouvelle à toute la création, c'était pour tous les disciples au travers de tous les temps. Et aujourd'hui, nous constatons que cette parole de Christ s'accomplit de génération en génération. Monsieur Ribet, alors que nous sommes là à cette table en train de parler ensemble, des chrétiens souffrent pour leur foi dans certains pays du monde, sont persécutés. Cette parole de Jésus, à leur égard, se réalise. Alors, moi j'étais frappé de voir que pendant de longues périodes de l'Église, en divers lieux, il y a eu des périodes vraiment de paix pour l'Église. Beaucoup des générations de chrétiens n'ont rien connu de la persécution. Alors, comment expliquer ça? Il y a toujours eu, et de tout temps, une Église persécutée. Toujours. J'entendais un jour un pasteur faire une réflexion que j'ai appréciée.
il parlait justement de la persécution dans le monde, et puis s'adressant à nous qui étions dans la salle, il nous dit: nous avons la grâce d'être en paix, nous avons la grâce de vivre notre foi tranquillement, et puis il a développé cela, et tout d'un coup il s'arrête et dit: mais peut-être que cette paix entre guillemets que nous avons n'est-elle que le résultat de l'expression de notre tiédeur. Si nous étions bouillants et si nous vivions l'évangile comme nous le devrions, il se pourrait alors que cette paix ne soit plus. Qu'on ait plus d'ennui. Vous dites aussi, quiconque vous fera mourir, en citant l'Évangile, croira rendre un culte à Dieu. Comment une chose comme ça est-elle possible? Bien, regardez, vous avez par exemple l'apôtre Paul. Avant d'être Paul, c'était Saul. Et Saul persécutait les croyants en étant convaincu qu'il faisait la volonté de Dieu, qu'il respectait la mémoire de ses pères. Il était en face de disciples qui se prétendaient être les disciples du Fils de Dieu. C'était un blasphème pour lui. Et donc il les persécutera. Et aujourd'hui, dans le monde, vous avez des religions qui persécutent les croyants en étant convaincus qu'en tuant les chrétiens, en particulier dans l'islam, ils font la volonté. On fait la volonté de Dieu. Alors, après l'avis de l'apôtre Paul, l'avis de Pierre sur cette question. L'apôtre Pierre dira que nous ne devons pas trouver comme étrange la fournaise qui est au milieu de nous. Et si quelqu'un souffre, nous le verrons, qu'il souffre alors en tant que croyant et non pas pour avoir fait le mal. J'aimerais vous dire qu'il y a bien des chrétiens, bien des femmes, bien des hommes de Dieu pour qui ce message n'est pas étrange parce qu'ils le vivent aujourd'hui déjà. Ils sont persécutés pour leur foi. Ils souffrent pour le témoignage de Jésus. Ils ne sont pas des nantis comme nous, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ainsi. Nous sommes encore parmi ceux qui peuvent se réjouir d'aller au culte sans avoir de risque d'être persécuté, sans avoir de risque d'avoir des tribulations en rentrant. Si ce n'est peut-être quelques-uns ou quelques-unes d'entre nous dont le conjoint n'est pas croyant et qui pourrait, dans certaines situations, vous faire sentir également sa désapprobation. Ceci dit, nous sommes encore dans des pays libres, mais en Chine, mais au Pakistan, mais en Arabie Saoudite, mais dans bien d'autres endroits du monde, mes frères, mes sœurs, la réalité de la souffrance liée au témoignage de Jésus-Christ est plus qu'un constat, est un vécu. Dans ce pays, rappelez-vous, au XVIe siècle, on a persécuté des hommes et des femmes comme vous et moi. Certains ont passé par la torture de la route, d'autres ont été écartelés, je ne sais quoi encore. Mais si nous, aujourd'hui, nous sommes là, si nous, aujourd'hui, nous avons des églises évangéliques, si nous pouvons ouvrir nos églises, c'est parce que ces hommes-là et ces femmes-là étaient prêts à se battre jusqu'au bout. Ils étaient prêts à donner leur vie. Ils n'ont pas considéré que leur vie valait plus que le témoignage pour lequel ils s'étaient engagés. Est-ce que vous pensez que l'humanité, globalement, s'améliore ou non? Non. Est-ce qu'il y a aujourd'hui plus de tolérance qu'avant? Non, il me semble que l'intolérance va en augmentant. Et si vous regardez notre planète, les conflits se multiplient. Parce qu'en vous écoutant, il semble que le monde libre, au niveau de l'idéologie, soit assez rétréci, quoi. Bien écoutez, ça c'est, je pense que je ne dis rien de spécial. Si vous considérez la situation géopolitique et tout ce qui est en train de se passer dans le monde, je parle d'une évidence, Et comment est-ce qu'on peut expliquer finalement cette intolérance et spécialement cet anti-christianisme? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les convictions religieuses qu'on désire choisir, je ne sais pas moi, en Chine par exemple? Eh bien, je crois qu'il y a le fait, et c'est souvent cela qui n'est pas mesuré, que l'annonce de l'Évangile déclenche un conflit, mais pas forcément un conflit dans le monde physique d'abord, mais un conflit spirituel. Le monde invisible, monsieur Ribet, est une réalité. Aussi réelle que vous êtes et aussi réelle que je suis maintenant pour vous, le monde spirituel est une réalité. Nous ne le voyons pas, mais
il y a là toute une activité spirituelle, et la Bible dit démoniaque, qui, lorsque l'évangile est annoncé, eh bien, se déclenche. Et elle se traduit comment ? Eh bien, au travers de la réaction d'hommes et de femmes qui ensuite deviennent l'instrumentalisation de ces puissances-là. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a encore des cas de persécution au sein de la famille ? Oui, oui, énormément. Dans votre église, par exemple, c'est le cas ? Il y a Alors, des membres qui ont des persécutions. J'ai vu des membres dont le conjoint a menacé de divorce. Dans certains cas, il l'a quitté à cause de la foi de la personne. J'ai vu des jeunes croyants se marier, mais la famille a boycotté le mariage parce qu'il avait lieu dans une église évangélique, par exemple. On a vu des gens se faire licencier par le simple fait qu'ils étaient vraiment croyants. Et leur foi engendrait donc un comportement dans lequel ils refusaient de mentir, etc. Théoriquement, c'est interdit, c'est impossible. Oui, alors si théoriquement on faisait tout ce qu'il faut faire, la France se porterait peut-être bien mieux qu'elle ne se porte aujourd'hui. Alors dans le passage suivant, votre message se radicalise. Puis il leur dit une phrase qui m'a marqué, une phrase qui m'a bouleversé. Et c'est en lisant cette phrase-là que ce message s'est construit d'abord dans mon esprit, ensuite dans mon âme, et puis maintenant je vous le partage. Il leur dit, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Car vous savez, Thessaloniciens, que nous sommes destinés à cela. Il venait de parler de la tribulation et de l'épreuve. Ah, quand nous parlons de notre destinée en Jésus, nous aimons parler de la bénédiction qu'il y a dans notre destinée. Nous aimons parler de l'autorité que nous recevons et de l'héritage que nous avons, qui fait partie de notre destinée en Christ. Mais parler de la souffrance comme faisant partie de notre destinée, ça change. Ça, on en est moins... comment dirais-je, moins demandeur. Et je ne vous le reproche pas. J'en suis pas demandeur moi non plus. Nous sommes destinés à la persécution. Je ne suis pas certain que toutes les composantes de la sphère chrétienne propagent ce genre d'idées-là. Et c'est peut-être pour cela que la chrétienté est aussi fragile, aussi faible. On a annoncer aux personnes que si elles se tournaient vers Jésus, tout allait aller facilement et automatiquement bien pour elles. Cependant, ni Christ ni les apôtres n'ont jamais caché la réalité de la souffrance liée au message de l'Évangile. Vous êtes sûr que vous ne faites pas une lecture un petit peu trop stricte de l'Évangile? Non, j'ai pas dit fanatique. Non, je ne le crois pas. Surtout que cette persécution n'est pas le résultat de guerre que nous déclencherions, puisque nous ne pouvons jamais amener quelqu'un à la foi de force. Cela ne voudrait plus rien dire. Mais Christ et la parole de Dieu, Paul dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais de toute façon, la persécution, personne ne l'a choisie. On l'a subi. Bien sûr. Alors est-ce qu'il faut persuader les gens de l'accepter? De toute façon, elle va leur tomber dessus. Il faut du moins être honnête et les y préparer. Jésus ne va pas partir sans avoir préparé ses disciples. Il prendra du temps pour cela. Et l'apôtre Paul, regardez, envoie Timothée pour fortifier la foi des chrétiens de Thessalonique, par exemple, afin que cette foi ne vienne pas à défaillir dans l'épreuve. Mm-hmm. Alors, moi je me souviens d'un cas dans l'Évangile où l'apôtre Pierre était en prison. Et puis, tous les chrétiens ont prié pour lui. Et finalement, suite à leur prière, il a été libéré par un ange. Alors la question, je me dis, c'est est-ce que les chrétiens n'acceptaient pas le fait qu'il soit persécuté? Est-ce que lui-même ne l'acceptait pas non plus? Ou est-ce que c'était pas sa destinée ou... Ah non, je crois au contraire que si Pierre... on l'accepte, comment on prie contre? Monsieur Ribet, avant que Pierre ne soit en prison, il avait déjà été malmené
à différentes reprises. C'était donc pas la peur d'être malmené qui l'emmenait à prier pour être délivré de cette situation. D'ailleurs, remarquez, ce n'est pas Pierre lui-même qui le demande, c'est l'Église qui le demande pour Pierre. Et dans sa grâce, Dieu l'accorde. Et vous avez différents exemples tout au long des Écritures qui vous montreront, eh bien, Dieu à intervenir. Daniel, dans la fosse au lion, Dieu intervient en sa faveur. Mais l'Épître aux Hébreux termine en nous montrant des hommes délivrés merveilleusement de manière extraordinaire. D'autres, nous est-il dit, eh bien, auront été lapidés, sciés, torturés. Et la Bible nous dit, eux dont le monde n'était pas digne. Scier, c'est difficile. Hein. Je vous l'accorde. Nous revenons aux aspirations de vos auditeurs. Bien des chrétiens aujourd'hui ont une approche de la vie chrétienne dans laquelle ils font entièrement abstraction de la notion de difficulté et de souffrance. Aujourd'hui, on a édulcoré le message de l'Écriture. Si tu es chrétien, cela signifie que tout doit automatiquement se passer sans difficulté et sans problème. Si tu es chrétien, alors tu dois être béni. Et dans la tête de beaucoup, être béni, eh bien, c'est recevoir tout ce qu'il désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Vivre en paix, n'être dérangé par personne, n'être bouleversé par personne. Et y aspirer, à mon sens, n'est pas un mal en soi. Par contre, là où ça devient dangereux, c'est quand j'occulte tout le reste. Parce que la Bible n'est pas faite seulement du psaume 91. Quand la souffrance vient et la difficulté arrive, on ne comprend plus. Notre théologie du bien-être étant tellement bien établie, notre théologie d'une vie en Christ dans laquelle jamais rien ne nous arrive étant tellement ancrée en nous, lorsque elle est bouleversée par les événements, certains croyants sont déstabilisés sur leur base. Mes frères, mes sœurs, j'ai vu des chrétiens me dire « Eh bien, frère Samuel, je ne comprends plus rien. Pourtant, nous avions mis la voiture sous le sang précieux de Jésus. Nous avions tracé une ligne de feu autour de la voiture pour que rien ne nous arrive. » Et il y en a un qui nous est rentré dedans. J'ai dit « Attendez, c'est la Bible, c'est pas la Massif. » Mais ils sont réellement ébranlés dans leur théologie parce qu'ils partent du principe que parce que tu es chrétien, rien ne t'arrivera. Alors, comme vous citez le psaume 91, alors je suis allé vérifier et j'ai trouvé « Aucun malheur ne t'arrivera » et un peu plus loin « Je le rassasierai de longs jours ». Alors, est-ce que de telles promesses au bénéfice des croyants qui sont proches de Dieu ne sont pas en contradiction avec destinées aux persécutions? Non. Aucun malheur ne t'arrivera. Non, absolument pas, monsieur Ribet. Je crois que Dieu tient nos vies dans sa main. À partir du moment où vous lui avez donné votre vie, ce qui importe... Mais une persécution, c'est pas un malheur, quand même, non? La Bible nous dit de regarder les différentes épreuves et même le fait qu'on dise du mal de nous, qu'on nous en fasse à cause du nom de Christ, de regarder ces choses-là avec joie. En fait, d'envisager dans ces choses-là même, eh bien, une bénédiction. Évidemment, pour le commun des mortels, ça paraît complètement fou. Ceci dit, le disciple de Jésus-Christ appartient à son maître. Son seul désir, c'est d'être là où le maître le veut et de faire ce que le maître le veut. L'apôtre Paul dira par exemple, je sais être heureux dans l'abondance. Et ça, je pense que tous on sait l'être. C'est plus facile. Les téléspectateurs aussi. Mais également dans la disette. D'accord. Alors, une chose qui m'a fait sourire, il faut que vous éclairiez ma lanterne, des gens qui avaient tracé une ligne de feu autour de leur voiture. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est une pratique magique? Non, mais je suis aujourd'hui confronté parfois à une espèce de, comment pourrais-je dire, de superstition chrétienne. Voilà, c'est le mot qui me venait. Je suis parfois confronté à une espèce de superstition où la Bible est faite de formules qu'on emploie à telle et telle occasion. Et il faut dire malheureusement qu'il y a parfois également des prédicateurs et des livres qui vont dans ce sens-là. Ce genre de choses. Des gens qui me disent pasteur, tous les matins, je mets l'armure du chrétien, je mets le casque du salut, je mets l'épée de l'esprit, etc. Alors je leur ai posé la question un jour, mais qui vous a demandé de l'enlever le soir?
Oui, bon, je pense que sur tout ça, il faudrait un certain nombre d'explications pour certains auditeurs. Mais dénonçons la superstition chrétienne. D'accord, bon, merci. Mais nous voici parvenus à la dernière sélection. Oui, tu arriveras à des choses qui n'arrivent jamais aux autres. Mais à toi, oui, parce que Jésus habite en toi. Jésus donne une parabole sur le semeur. Vous la connaissez. Et puis, il nous parle d'une terre ou d'un endroit pierreux. Écoutez ce qu'il dit. D'autres sont comme le terrain pierreux où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Quand ils entendent Jésus guérit, Jésus libère et Jésus sauve, ils reçoivent la parole avec joie. Qui ne la recevrait pas avec joie? Mais voilà que Jésus continue, mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux, ils ne s'y attachent qu'un instant. Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pas à cause d'autre chose. À cause de la parole de Dieu, ils renoncent bien vite à la foi. Voilà des hommes, des femmes qui peuvent venir dans une église comme celle-là, avec joie recevoir l'évangile, être bouillants pendant un temps, mais sans racines. Ils construisent leur vie chrétienne sur tous les avantages qu'ils pourraient en tirer. Ils sont en fait encore toujours eux au centre et non pas Dieu. Mais quand, à cause de la parole, la persécution arrive, les voilà se fanant comme la fleur au soleil. Pas de racines, pas de fondement, rien de profond. Le problème, c'est que tu ne sauras que si tu es la bonne terre dans la mesure où tu es capable d'endurer également la souffrance. Puisque si tu lâches à ce moment-là, ça veut dire que tu étais à un endroit pierreux. Nous ne pourrons que déclarer ce que nous sommes après avoir été éprouvés et non pas avant. Alors, vous dites, nous ne pouvons déclarer ce que nous sommes qu'après avoir été éprouvés et non pas avant. Alors bon, l'idée de devoir passer un examen, bon, est assez naturelle, pourquoi pas. Mais entre un contrôle de connaissances et une mise en situation, c'est assez différent quand même. Oui, et pourtant c'est que là qu'on mesure la réalité de la teneur de votre foi. Vous avez des gens, ils sont bouillants, hein, mais c'est superficiel. Et quand l'épreuve arrive, ils sont plus que bouillis. Oui. C'est pas la même chose. Bon, d'accord. Tant qu'un chrétien n'a pas été persécuté, il ne sait donc pas s'il est ce qu'il est, s'il est, pour reprendre un bon terrain, c'est ça, ou pas. Mais c'est assez angoissant, ça. Finalement, les gens ne savent pas ce qu'ils sont, alors. Non, je pense qu'en tout cas, de toute manière, voyez-vous, je vous parle de ce sujet grave. Nous avons connu quelques épreuves et quelques persécutions, peut-être plutôt du type moral, des tribulations. Mais je n'ai jamais, comme mes frères chinois ou pakistanais ou ailleurs, eu affaire à la prison ou à des tortures. Et je crois que quand le temps viendra, c'est de votre relation déjà aujourd'hui avec Dieu que dépendra votre capacité de résister. Parce que finalement, ce n'est pas par vos propres forces que vous êtes en mesure de résister. C'est la grâce de Dieu qui vous donne la capacité de résister. Alors, Samuel Peter Schmidt, vous avez répondu à nos questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'en une phrase, vous pouvez nous dire un dernier conseil à ceux de nos auditeurs qui sont un petit peu effrayés par le sujet ? Bien écoutez, je voudrais leur laisser une courte image. Si le peintre Archange avait peint la chapelle Sixtine sur le sol, il est fort probable qu'aujourd'hui on ait oublié son œuvre. Mais il a choisi de la peindre au plafond, inaccessible, difficilement faisable. Cependant, nous en gardons les traces aujourd'hui. Ce qui vous coûte un effort, ce qui parfois est difficile, c'est ce qui, marque votre vie et reste un exemple pour les autres. Merci. Alors, tous nos chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine. Vous savez que si vous avez des questions à poser, vous contactez le site, vous envoyez un mail, even@porte-ouverte.com. Tout va apparaître sur l'écran. À bientôt.